Aujourd'hui, nous allons préparer le budget du mois d'avril et faire le remplissage des enveloppes pour mes enveloppes virtuelles. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre budget se porte à merveille. Comment avez-vous clôturé le mois de mars? C'est pas forcément évident chaque mois, on fait comme on peut, hein. L'essentiel est de ne pas flirter avec le découvert. Faire simplement avec ce que l'on a, avec la méthode des enveloppes, c'est vraiment l'idéal pour ça. Et surtout faire au mieux et bien sûr de son mieux. Nous allons commencer notre budget. Voilà mon petit calendrier, j'ai pas grand chose. En ce moment, c'est un petit peu calme. J'ai seulement mon rendez-vous en fin de mois pour les ongles. Et c'est vrai, moi, les vacances pour les enfants, c'est ici. Vacances, école. Je commence à réfléchir un petit peu ce que je vais faire aussi pour occuper les enfants. Il commence à faire beau, donc on va sortir. On a un lac à côté, on a des jolis parcs aussi. Donc en général, c'est journée avec les copines et les enfants. Ils passent un super moment. Ça coûte pas très cher en plus, donc voilà, c'est des petites choses bien à faire. J'ai prévu d'utiliser les feuillets que j'ai mis dans la vidéo sur l'éducation financière. Il y a vraiment beaucoup d'exercices, de choses très intéressantes. Et en fait, ça va emmener à la discussion. Voilà. Parce que même si j'ai un collégien, un ado, le collégien, il va pas forcément encore tout connaître pour les impôts, à quoi ça sert, pourquoi on en paye et tout ça. Je vous conseille aussi, parce qu'il y en a qui sont actuellement en vacances, vu qu'on est en décalé les 3 zones, pensez, si vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants, de faire ces quelques exercices. C'est comme un cahier de vacances et vous allez voir que ça vaut le coup. Bon, je n'ai pas de note en particulier. Je sais que ça va être les vacances et qu'on va essayer de s'amuser. Les revenus. On va commencer par le salaire. Et là, j'ai eu 1597,20. Ensuite, la CAF, 148,58. On va faire notre total. 1597,20 plus 148,58. Voilà. Total des revenus, 1745,78. C'est vrai que j'aimerais faire des compléments quand même de revenus. Il faut que je me remette un peu sur Vinted aussi. J'ai le Vinted où je vends les cahiers, les trackers, toutes ces choses-là. Et je suis en train de travailler aussi pour faire des trackers en petit carnet en format A5. Et après, j'ai ma page perso de fringues, des enfants, tout ça. Donc, il va falloir que je m'y remette. Comme il fait beau et tout, c'est le bon moment pour vendre les affaires. Ici, j'ai rien. Ensuite, les charges fixes. J'ai l'eau pour 14. J'ai la chance d'être dans une ville où l'eau est pas chère. Avant, je payais, j'étais à presque 80 € d'eau, donc c'est incroyable la différence. Ça se ressent vite sur le budget aussi. La box, j'en ai pour 44,99. L'assurance voiture pour 61,78. Électricité. Alors, j'étais à 100 € en fait, et là je passe à 150. Moi, c'est des factures tous les 2 mois, donc c'est des sous qu'on met en commun pour payer nos factures. Et puis là, avec le chauffage, tout ça, c'est vrai que ça a bien augmenté la facture, donc on fait des mensualités, voilà.
On va faire 150 chacun, même si pour l'été, on va payer moins. Disons que pour l'hiver prochain, on aura de la marge, de l'avance pour payer. Ça met une fluidité. Voilà, je pars sur 150 toute l'année. Je vais avoir une facture de 800 euros en hiver. D'un coup, en été, je vais en avoir une de 90. Et à mesure, en fait, chaque mois est différent. Il vaut mieux lisser tout ça. Je préfère parce que sinon, vous savez ce que c'est. Hein. Vous arrivez à la facture de 800 et là, c'est même pas la peine. On les a pas et ça commence les galères. Ensuite, loyer. 450. La mutuelle 35,20. L'assurance habitation 22,30. Et abonnement téléphone pour 17,30 €. Allez, 14 plus 44,99 plus 61,78 plus 150 plus 450 plus 35,20 plus 22,30 plus 17,30. Voilà, on est à 795,57. 795 et 57. Hop. Les dépenses variables. J'ai la cantine pour 42,90. Ensuite, le drive, parce que je fais toujours un drive à Leclerc qui est moins cher que Inter que j'ai à 2 pas de chez moi, quoi. Donc, je fais toujours le plus gros en drive d'abord. Et ensuite, là, j'ai un paiement variable. Par carte, j'ai payé le docteur. J'avais pas mon autre carte et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai payé avec celle-là. Ça m'a fait une dépense variable en plus. Le docteur est sympa. Je lui demande, il me fait toujours le tiers payant. Donc ça fait toujours une somme un peu plus petite aussi. Par contre, concernant les paiements de médecins, spécialistes et tout ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une proposition il y a un petit moment de faire une enveloppe de remboursement Sécu et mutuelle au passage. Dans le sens que si vous allez chez le médecin, voilà, vous payez 30 € de médecin et tout, et qu'après on vous rembourse, dans votre budget, les 30 € ils sont passés. Pourquoi les remettre dans le circuit? J'ai payé mes 30 €, mon budget il est calé, c'est rentré dedans et tout, donc je fais mon mois tranquille. Entre-temps, j'ai un remboursement qui se fait. Et bien, ça peut être intéressant d'avoir une enveloppe remboursement. Vous mettez l'argent dessus, vu que vous n'en avez pas besoin. Et c'est comme un défi. Ça fait qu'à un moment donné, vous arrivez à une certaine somme et vous pouvez faire quelque chose avec qui vous change un peu de d'habitude. Voilà. Alors, nos dépenses variables. 42,90 plus 200 plus 7,50 €. 250, 40. Les épargnes, c'est livré pour les enfants. Donc livret 1, livret 2. Je suis à 20 € chacun, qui me fait un total de 40. Enveloppe virtuelle. Donc voilà, comme d'habitude, hein, c'est pas une obligation. Disons que l'idéal reste de faire les enveloppes en espèces. Si éventuellement on a une enveloppe ou deux en virtuel, l'écrire ici, ça peut être bien. Moi, bon, je suis en 100% virtuel, mais malgré tout, mon carburant, je veux l'inclure dans mon budget. C'est pour ça que je le souligne de ce côté-là.
Donc après, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. On fait comme ce qui nous paraît le plus logique ou le plus clair pour nous. Donc ici, un total de 150. On va reprendre nos chiffres pour le récap. 1745,78. Voilà. Charge fixe 795,57. 795,57. Là, rien. Variable 250,40. Épargne 40. Carburant 150. Voyons tout ça. Les revenus 1745,78 moins les charges fixes 1795,57 moins les charges variables 250,40 moins les épargnes 40 et moins le carburant 150. On est à 509,81. Total 509,81 qui me donne 500 € pour mes enveloppes et un reste de 9,81 € sur le compte. Oui, c'est pas mal. La petite note du mois. On y va. En avril, le soleil brille. En ce moment, il fait tellement bon, on a un soleil magnifique. Ça fait plaisir, c'est bien de le souligner. Nous allons passer aux enveloppes. On part avec un total de 500. On va commencer par les courses. Ensuite, ce sera santé, le shopping, le fonds d'urgence, beauté, resto, voyage, vacances, Noël, anniversaire, NAS qui devient enveloppe plaisir, mariage et taxes plus régule. Voilà, on a toutes nos catégories. Je vais mettre 60 € pour les courses. Je vais rajouter 10 pour la santé, 20 pour shopping. Fonds d'urgence, on essaie de se maintenir au moins à 100. Beauté 30. Resto, pas pour le moment. Voyage 120. Vacances 60. Noël 20. Anniversaire également. Le NAS, je mets 20. Mariage 30. Et taxi régule 10. On va quand même vérifier ça. 60 plus 10 plus 20 plus 100 plus 30, 120, 60, 20 et 3 fois 30, 10, 500. Ben c'est bon, c'est parfait, on est bon. Le suivi de nos enveloppes. La catégorie courses avec mon budget de 60, santé 10, le shopping on est sur 20,
Le fonds d'urgence 100. Beauté 30. Resto 0. Va falloir que je remette un peu quand même. Les beaux jours arrivent. C'est bien de pouvoir manger un petit quelque chose dehors aussi. Mais bon, pour le moment, c'est comme ça. Ensuite, voyage 120. Vacances 60. Noël 20. Anniversaire 20. Plaisir qui sera 20. Mariage 30. Et taxe 10. Voilà, là, on a rempli nos catégories pour ce mois. Maintenant, on va prendre les reports. Février, mars, il me reste 14 en course. Donc, le report, c'est 14. Plus 14. Je commence le mois avec 74. Alors, les 4, j'aurais pu les mettre en défi, hein, mais bon, c'est l'alimentation, là, tant pis. C'est pas bien grave. La santé, il nous reste 20. Ça me fait démarrer à 30, c'est pas mal. Shopping, c'est pareil. Le report, ce sera 20 euros. Donc, je suis à 40 et je compte faire quelques achats. Fonds d'urgence. Donc là, c'est 450. Je suis montée à 550. Et le but le premier objectif, c'était d'arriver à 1000. Donc j'ai atteint déjà la moitié. C'est bien, ça motive pour la suite. Vous vous rappelez que le fonds d'urgence, c'est quelque chose de très important. Il faut avoir au moins 3 mois d'avance pour payer ses frais et tout ça. Vous avez une vidéo explicative sur ce sujet au cas où. C'est très très important cette enveloppe à faire. Comme l'alimentation, c'est vital, mais ça, c'est vraiment pour la survie aussi, quoi. Côté, il n'y a pas de report. Et comme d'habitude, je la clôture direct. Voilà, mon rendez-vous se fait en fin de mois. Voilà, j'ai fait un petit peu des couleurs printemps. Ça veut dire que je les ai pris direct et du coup, on est à 0. Mais je regrette rien. Resto. Voilà, j'avais déjà un petit quelque chose qui me restait. J'ai déjà un 30 euros, donc c'est sympa. Voyage, ça commence à monter. 360 de report. Donc on est à 480. Super. Vacances, on a un report de 230. Je suis à 290. Noël, c'est 70 de report. On passe à 90. Anniversaire, c'est 60. On est donc à 80. Plaisir, c'est 60. On passe à 80 également. Mariage, 90. Report, 120. Taxe, c'est 40. Donc voilà, 50 euros pour les régules. C'est déjà sympathique. Et ici, j'ai pas noté, pour faire quand même mon petit suivi du carburant. Mon budget est bien sûr 150. Carburant, il me reste 100. Voilà, je pars avec une jolie petite avance de 250. Après, pour ceux qui ne me connaissent pas trop encore, cette enveloppe-là, c'est pour le carburant, mais ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait plus que prévu. À des moments, les 150, je peux les passer à 10-20 euros près sur le mois. Il y a d'autres moments où il va m'en rester. Mais après, du coup, pour les vacances, voilà, je pars en vacances
J'ai 290 pour me loger, pour manger sur place, pour profiter des vacances. Mais en fait, pour le carburant, ben, je prendrai là-dedans. Pour tout ce qui est autoroute également. Et en même temps, ben, les fameux petits sandwichs sur la route où j'ai soif. On s'arrête à la station sur l'autoroute avec les petits. Et ben, je prends là-dedans. Ça m'évite d'aller toucher dans mon budget vacances. Et ça, vraiment, c'est une souplesse qui est très agréable. On va passer au remplissage des enveloppes. Alors, pour les courses, on a rajouté 60. Alors, 50, 60. Voilà, pensez-y, hein, si vous faites du virtuel, mettre voilà, des faux billets dans vos enveloppes. C'est sympa, ça vous permet de voir quand même où vous en êtes. Et c'est assez chouette. Ça rend plus concret nos enveloppes. Santé, on a dit 10 euros. Shopping, 20 euros. Hop. Fonds d'urgence, là, ce sera 100 euros. Beauté, ben, elle est toute vide. Resto, on a nos 30 et on rajoute rien. Voyage, hop, 120. Hop. Ensuite, vacances, 60. Hop. 5, 6. Noël, anniversaire, ça sera 20 euros chacun. Hop. Donc là, on a anniversaire en premier. Voilà. Noël. Hop. NAS plaisir. On rajoute 20 euros. Mariage, ce sera 30. Voilà. Taxe et régule, ce sera 10. Donc celui-là, il est de trop. Et ensuite, ici, nous avons le carburant. On va rajouter les 150. Voilà, c'est pareil, c'est avoir le visuel, c'est sympa. Voilà, ça c'est fait. On va remplir notre bilan. Mon budget sur 12 mois. On va marquer nos revenus pour ce mois-ci. Donc 1745,78. Nos charges fixes 795,57. Dépenses variables 250,40. Épargne 40. Ici 150. Et notre total du mois qui est 509,75. Super. Et là, on va remplir nos enveloppes du mois d'avril. Courses, on a mis moins que les autres mois. 60. Santé 10. Shopping 20. Beauté 30. Voyage 120. Vacances 60. Noël 20.
Anniversaire 20. Le plaisir de ce côté 20. Mariage 30. Taxe 10. Fonds d'urgence, il est de ce côté les 100. Et resto, on a remis. On va faire le total pour voir si on est tout bon. 60 plus 10 plus 20 plus 30 plus 120 plus 60 plus 20, 320. Ok. Ensuite, on a 20 ici, 20, 30, 10, les 100 de notre fonds d'urgence qui est ici. On est bien à 500. Ça nous fait double vérification aussi. Petit tableau tout simple, mais qui est quand même utile pour voir un peu notre année, comment elle se passe. On va passer au meilleur de tout ça. Il est là, mon pot à économie. Avril, on a mis 120 également. Donc on passe à 480. Ça prend forme. On n'est pas encore à la moitié, mais on se rapproche. On voit que petit à petit, ça fait son bout de chemin. En plus, maintenant, il fait beau. Le temps va passer encore plus vite. J'ai vraiment hâte. Voilà, on a fait le tour. Le budget du mois d'avril est prêt. Ça fait plaisir. On se retrouve très vite. Il y aura du mouvement parce que, comme je vous ai dit, je compte faire quand même des achats. J'ai envie de me faire plaisir, d'acheter quelques conneries, d'acheter quelques accessoires pour mon appareil causerie aussi. Voilà, le air fryer que je me suis offert à défaut du NAS vu qu'on me l'a donné. Du coup, ça m'a modifié mes défis et c'est pas plus mal. Hein. Tout est fait pour être modifié de toute manière. Et voilà, je me régale avec cet appareil. Donc, je le teste et tout d'abord avant de proposer des vidéos là-dessus. On va se retrouver rapidement aussi sur la chaîne de vidéos pour les recettes. Parce que c'est un appareil incroyable. On ne salit pas sa maison, on met tout là-dedans, hop, ça se prépare, c'est vraiment magnifique. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.